Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tutoriel, nous allons voir la création des combinaisons. Et ce tutoriel fait suite à la précédente où on a eu à voir les, chargements après avoir effectué les différents cas de charge. OK? Maintenant, nous allons voir la création des combinaisons. Et bien, pour créer les combinaisons, nous devons venir dans chargement et prendre combinaison manuelle ou combinaison automatique. OK? Mais avant de démarrer la création des combinaisons, c'est bon d'abord de faire la vérification de la modélisation qu'on a eu à faire s'il n'y a pas eu d'erreur jusque-là. Et s'il y a des erreurs, le logiciel va vous le signaler. D'accord? Et pour voir s'il y a eu des erreurs ou pas, on peut venir dans Analyse, Vérifier structure. OK? On le prend et là, on voit qu'on a eu 0 comme erreur et 0 comme avertissement. Donc, il n'y a pas eu d'erreur dans la modélisation, il n'y a pas eu d'avertissement. Si vous aviez eu des erreurs, par exemple, le logiciel allait vous les signaler ici en mettant le nom et l'accompagner avec un message. Et une fois que vous cliquez sur le message, et vous allez voir en fait quelles sont les barres liées à cette erreur. Mais dans notre cas, la modélisation c'est bien faite, donc on n'a pas eu d'erreur, on n'a pas eu également d'avertissement, donc c'est OK, on peut fermer. OK, passons maintenant aux combinaisons. Je viens dans chargement, comme annoncé tantôt. Il y a deux types ici de combinaisons que vous pouvez choisir. Il y a les combinaisons manuelles, comme il y a les combinaisons automatiques. Donc, vous êtes libre de choisir. OK? Mais il faut savoir qu'avec les combinaisons manuelles, ça va vous prendre beaucoup de temps car vous allez faire ça par vous-même. Alors que si c'est automatique, c'est le logiciel qui va le faire automatiquement. Il suffit juste de prendre les cas et créer les groupes, ensuite faire les liaisons et le logiciel va automatiquement multiplier par les coefficients selon la norme qu'on a choisie. Et ici, c'est la norme CM66 qu'on a choisie. Donc, les pondérations seront faites automatiquement par le logiciel. OK? Donc, je prends automatique. Mais une fois dans la combinaison automatique, vous voyez ici, la première chose à faire, c'est de choisir la norme. On a bien pris la norme CM66. OK? Donc, quand vous cliquez sur la petite flèche, vous avez ici beaucoup de normes qui s'affichent. Mais on a pris la norme CM66. OK? Donc, c'est bon. Ensuite, ici, vous avez toujours aussi dans combinaison automatique, on a plusieurs cas. Vous avez ici combinaison automatique complète, vous avez combinaison automatique simplifiée et combinaison manuelle génération. OK? Dans notre cas, prenons combinaison manuelle génération. On le prend. Ensuite, vous sélectionnez, vous cliquez sur Avancer. OK? Une fois sur Avancer, vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Donc, on se met sur le premier onglet ici, Cas, et rassurez-vous de sélectionner l'ensemble des cas, voilà, disponibles ici. C'est déjà coché. Si ce n'était pas coché, par exemple, on le désactive ici, là, vous voyez que, voilà, tout a été décoché. Pour les cocher à nouveau, vous sélectionnez ici, voilà, sur les petites cases cochées. OK? Vous sélectionnez et puis ça sélectionne l'ensemble. Et là, on a l'ensemble des cas de charge, voilà, qui sont cochés. Ensuite, on passe au second onglet, combinaison. Ici, vous avez en fait toutes les combinaisons disponibles. Vous avez les combinaisons à l'état limite ultime, les combinaisons à l'état limite de service, les combinaisons accidentelles et les combinaisons relatives au calcul au feu. Voilà, c'est SPE. OK? Mais
on a vu qu'il y a les trois états limites ont été cochés automatiquement par le logiciel. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'état limite ultime et l'état limite de service. Donc, nous allons décocher l'état limite accidentel. Pourquoi? Parce que ça aurait été dans un cas où les charges sismiques seraient prises en compte. Dans ce cas, on allait prendre les charges accidentelles. Parce que ça concerne tout simplement, voilà, les calculs, les cas de calcul de séisme. Ça concerne le cas de séisme, ok? Et puisque ça concerne le cas de séisme, on ne va pas le cocher parce que ça ne nous intéresse pas pour notre cas, ok? Le calcul au séisme n'est pas pris en compte dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, on prend tout simplement l'état limite ultime et l'état limite de service. Idem pour le calcul au feu, ok? Après, on peut passer au groupe. Donc, au groupe, vous avez ici la nature. Donc, premier cas, ici la nature permanente. Et comme charge permanente, vous avez le poids propre. Le poids propre des différents éléments. Et vous avez ici le deuxième cas relatif au bardage. OK? Ici, vous devez faire le choix entre ces opérateurs et ou inclusif ou bien le ou exclusif. OK? Ici, pour les charges permanentes, il faut prendre et parce qu'à chaque fois, quand le logiciel va faire les pondérations, les deux vont toujours interagir en même temps. Donc, il faut prendre le et. OK? Ensuite, on passe, par exemple, au cas d'exploitation. Ici, à l'exploitation, on a une seule charge. Ça a pris le ou, voilà, inclusif. Donc, c'est bon. Et si on prend le ou exclusif également ici, il n'y aura pas de souci. C'est la même chose puisque on a ici un seul cas de charge qui est présent. Et ce cas de charge est relatif aux charges d'entretien. OK? C'est relatif aux charges d'entretien. Maintenant, il faut comprendre que le ou ici inclusif signifie que le logiciel va additionner les cas de charge entre eux. C'est un seul cas de charge, donc il n'y a pas de souci. Ça aurait été plusieurs, voilà, le logiciel allait additionner les cas de charge entre eux. OK? Ensuite, on passe au vent. Ici, vous voyez, on a plusieurs cas de charge. Et là, l'opérateur à choisir, c'est bien le ou exclusif. Le ou exclusif parce qu'ici, ces cas de charge ne seront pas en fait additionnés en même temps. Ils ne vont pas intervenir en même temps. Voilà, les cas de dépression et les autres cas de suppression ne vont pas intervenir en même temps. C'est soit une dépression, soit une suppression. OK? Donc, c'est pour cela qu'il est important de choisir le ou exclusif. Maintenant, ça aurait été que ces différents cas pourraient intervenir en même temps, on allait prendre le ou inclusif. Mais ici, ce n'est pas le cas, donc on prend le ou exclusif. OK? Ensuite, pour la température également, c'est la même chose, c'est le ou exclusif qu'on devait prendre si on avait des T positifs et des T négatifs. Mais ici, on a un seul cas, on prend le ou inclusif. Donc, c'est bon. Donc, on n'a pas d'autre nature. Donc, c'est l'accidentel ou sismique. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, c'est les relations. On vérifie les relations. Voilà, permanente. Voilà, on a G1 et voilà, 1, 2. Donc, c'est bon. Voilà, exploitation. Exploitation, on a un seul cas. Voilà, c'est le ou. Ensuite, le vent. Voilà, ici, on peut voir, vous voyez, vous avez plusieurs cas. OK? Donc, c'est le ou exclusif. OK? La neige, ça ne nous intéresse pas. Pour la température, voilà, on a pris le ou
inclusif. Donc, on voit bien que les relations ont été bien effectuées. Voilà, les relations ont été bien effectuées. Voilà. Maintenant, voilà, on sélectionne suivant. Et là, vous voyez l'ensemble des combinaisons que le logiciel a pu faire. Voilà, aussi bien à l'état limite ultime comme à l'état limite de service. Voilà, à l'état limite de service, on a ici 36 combinaisons et à l'état limite ultime, on a 105 combinaisons. OK? Il faut tout cocher en cliquant ici. Voilà, ensuite, générer. Donc, cliquez sur générer, patientez un peu et voilà, on vérifie. Voilà, le logiciel a généré l'ensemble des combinaisons possibles avec la norme choisie et le type de combinaison choisi. Donc, vous voyez, tout est là. OK? On peut venir dans chargement, afficher le tableau des chargements, comme on peut afficher le tableau des combinaisons également pour voir. Voilà, le tableau des combinaisons est là. Vous avez ici le nom des combinaisons, état limite ultime, le nom, etc. Ensuite, le type d'analyse linéaire. Voilà. Vous avez la nature des cas. Et là, vous avez la définition des combinaisons qui regroupe l'ensemble des cas de charge utilisés avec également les coefficients utilisés pour la combinaison. Vous avez 1,35 fois 1 plus 2, c'est-à-dire ça, c'est les charges permanentes. 1, c'est le poids propre et 2, c'est les charges c'est relatif au bardage. OK? Et 1,5, c'est le coefficient relatif aux charges d'exploitation, voilà, multiplié par les charges d'exploitation. Et les 1,6 est relatif voilà, à la température, c'est pour ce coefficient. OK? Donc, c'est comme ça. On peut également afficher voilà, le tableau des chargements. Voilà, ils sont là. Voilà, donc c'est ça. Donc, vous avez ici le tableau des chargements. OK? Maintenant, on peut revenir à notre modélisation, n'est-ce pas? Et là, on peut maintenant lancer le calcul. On peut lancer le calcul, mais avant de lancer le calcul, on peut revoir la numérotation afin que le choix des éléments puisse être simplifié quand il y aura des modifications à apporter, quelque chose comme ça. Donc, on peut revoir la numérotation. Et pour revoir la numérotation, on peut aller, par exemple, dans structure, ensuite numérotation. Voilà. Donc, ici, on a pour ce qui concerne les nœuds, et là, on a pour ce qui concerne les barres. OK? Voilà, les numéros, on prend 1 et les pas, on prend 1. Idem également pour les barres. D'abord, je vais faire la sélection des nœuds. Pour faire la sélection des nœuds, on peut venir ici dans le gestionnaire d'objets, faire un clic ici sur nœud. Voilà, clic droit, ensuite sélectionner tout. C'est possible, venir ici, copier les nœuds ici et les coller là. Donc ça, c'est une option. OK? L'autre option, c'est de faire un clic droit, ensuite prendre le mode d'accrochage du pointeur, voilà, filtre de la sélection graphique. Et là, je décoche, par exemple, je vais décocher tout, l'ensemble des barres. Voilà. Il faut tout décocher. Pour ne laisser que nœud.
OK. Bon, je vais mettre ici d'abord rien. Ensuite, je prends nœud. OK. Voilà. Je mets faire la nœud. Ensuite, je vais venir faire une sélection. Sélectionner mon modèle. Et voilà, uniquement les nœuds sont sélectionnés. Ensuite, je viens ici pour le choix des barres. Je fais la même chose. Je vais faire un clic droit, mode d'accrochage du pointeur. Voilà, fil de la sélection graphique. Cette fois-ci, je prends tout et je décoche nœud. Je mets fermer. Ensuite, je viens sélectionner voilà l'ensemble. Voilà. Et voilà, les barres ont été sélectionnées. OK. Maintenant, il faut venir ici, sélectionner numérotation standard. Ensuite, confirmer la modification de la numérotation. Cliquez sur appliquer. Voilà. Ensuite, je peux fermer. OK. Donc, quand je viens ici, afficher le numéro, par exemple, des barres, on peut voir ici les numéros, par exemple 223, 230, etc. Donc, je peux effectuer ici une notation pour voir les autres. Voilà, numéro 2 est là. Et le numéro 1 est là. On peut venir ici aussi, défiler pour voir les numéros ici et les sélectionner à partir de là. Voilà, donc ça c'était juste pour faciliter en fait le choix des éléments après avoir lancé des calculs et qu'on veuille faire des modifications par la suite. Voilà, je décoche ici, afficher numéro des barres. Maintenant, on peut lancer les calculs. OK? Et pour lancer les calculs, il faut venir tout simplement ici. Voilà, ensuite sélectionner sur calculer. Mais d'abord, je vais enregistrer les modifications apportées jusqu'ici. Voilà, et je sélectionne calculer. Et voilà, on laisse les calculs se lancer. Et c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt pour la nouvelle leçon où nous allons voir l'interprétation des résultats. OK? À bientôt.